Intéressons-nous maintenant à l'homothétie. L'homothétie apparaît dans les outils transformation de GeoGebra. On doit d'abord sélectionner l'objet à transformer, puis le centre de l'homothétie, puis indiquer le rapport de l'homothétie. Donc, transformons le point A par l'homothétie de centre O et de rapport 2,5. On remarque que le point A', image du point A par cette transformation, appartient à la demi-droite d'origine O passant par A. On remarque également que la distance OA' est égale à 2,5 fois la distance OA. Utilisons maintenant le curseur petit o pour définir le rapport de l'homothétie. Donc prenons l'outil homothétie, sélectionnons le quadrilatère MNPL comme objet à transformer, le point Q comme centre de l'homothétie et petit o, la variable petit o comme rapport. On remarque, comme tout à l'heure, que le point M' appartient à la demi-droite d'origine Q passant par M, le point P' à la demi-droite d'origine Q passant par P, etc. On remarque également, comme le curseur est à 2, que la distance QM' est égale à 2 fois la distance QM. Il en est de même de QP' par rapport à QP, de QN' par rapport à QN, etc. Maintenant, faisons varier ce curseur. On remarque que tant que le curseur a une valeur plus grande que 1, c'est-à-dire que le rapport de l'homothétie est plus grand que 1, la figure obtenue par cette transformation est un agrandissement de la figure de départ, et que toutes ces dimensions sont multipliées par le rapport de l'homothétie. Ici, le segment L'M' est égal à 1,9 fois le segment Lm en longueur. Maintenant, si on choisit un rapport d'homothétie plus petit que 1, on obtient une réduction. Ici, avec un rapport de 0,5, la figure obtenue est 0,5 fois plus petite que la figure de départ. Autrement dit, toutes les dimensions de la figure initiale ont été divisées par 2 pour obtenir la figure finale. On peut appliquer une homothétie de centre appartenant à la figure que l'on veut transformer. Par exemple, si je prends ce polygone et le point B et un rapport 2, je vais obtenir un triangle 2 fois plus grand que le triangle de départ, avec un sommet commun qui est le point B, B étant sa propre image par l'homothétie de centre B, et on remarque que dans ce cas, on a 2 triangles en situation de Thalès. On peut aussi appliquer des homothéties à des cercles. Si on prend comme centre de l'homothétie le centre du cercle, on obtient un cercle image qui va être concentrique avec le cercle de départ. Si on prend comme centre de l'homothétie un point du cercle, on obtiendra un cercle image tangent au cercle de départ. Prenons ce cercle et faisons l'homothétie de centre F et de rapport 2. Ici, le centre de l'homothétie est extérieur au cercle et on a donc un cercle agrandi 2 fois. On remarque que le centre du cercle obtenu appartient à la demi-droite d'origine F passant par le centre du premier cercle et que la distance entre ce centre et le point F est égale à 2 fois la distance FD puisque le rapport d'homothétie était 2.